Coucou et bienvenue à toutes et à tous, Mériliane Poussière d'Étoiles, Méry pour vous servir. Comme promis, je reviens vers vous pour une guidance sur le thème de l'amour, le love, au cours de cette nouvelle année. Comment j'ai procédé? Eh bien moi j'ai plutôt procédé par les rythmes des saisons. Donc on va voir au rythme des saisons qu'est-ce qui pourrait se produire pour vous, quelle évolution, quel changement, quelle prise de décision vous pourriez avoir à vivre. Voilà, donc quelle que soit votre situation, donc c'est à prendre, je veux dire, selon vos propres ressentis. Bien entendu, comme c'est une guidance générale, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui fait écho en vous uniquement. Et puis le reste, vous le laissez de côté, et puis c'est tout, quoi. Voilà, je veux dire, ça reste une guidance. Alors, elle est aussi quand même intemporelle. Donc, pour les personnes qui pourraient la découvrir l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, enfin voilà, on verra ce qui se passera. Eh bien, voilà, c'est que vous serez guidé justement à voir ma vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. J'ai utilisé le tarot onirique et puis mon tatou tarot pour avoir des informations complémentaires. Et puis une petite carte, je veux dire, on va dire de synthèse, et puis qui vous donne un petit peu le ton chaque mois. Ce sera une carte de l'oracle des amoureux aussi de Tony Carmine Salerno. Donc là, celle-là, je ne l'ai pas encore tirée. J'ai préféré prendre le temps de préparer pour les 12 messages, parce que ça prend énormément de temps, malgré tout. Surtout je veux dire, de ne pas se précipiter. Donc voilà, vous aurez le petit message, on va dire, en direct, le petit dernier pour chaque mois. Voilà. On va commencer d'abord d'un point de vue général. J'ai utilisé également l'oracle de la fleur de vie pour rythmer, pour donner des indications pour chaque saison, donc qui sont situées là. Mais j'ai fait aussi, j'ai tiré, on va dire, une petite carte générale associée donc fleur de vie et du tarot onirique. Donc je vous montre la petite carte, voilà. Donc très jolie, couleur violette, 2 papillons. Donc déjà peut-être que, en tout cas il y a un papillon qui s'approche, donc peut-être que déjà c'est une indication, peut-être que vous êtes seul ou que votre partenaire s'est un petit peu éloigné, mais on dirait qu'il y a du rapprochement. Voilà, là c'est juste par rapport à la carte. Ensuite il y a quand même un message. Donc le message dit, alors j'espère que vous voyez bien, ce n'est pas ce que vous attendiez. Il se peut qu'aujourd'hui vous ne soyez pas capable de voir ou ressentir le merveilleux de votre être. Une croyance ou un schéma intérieur qui vous limite recouvre la vérité de qui vous êtes. Quelqu'un ou quelque chose va entrer dans votre vie pour vous renvoyer l'image de la merveille et de la vérité de qui vous êtes. Cela peut venir à vous camoufler sous les apparences de quelque chose que vous n'aimez pas, car nous sommes bien entraînés à remarquer ce qui nous déplaît. Mais sachez qu'au cœur de toute expérience se trouve l'amour. Aussi, laissez venir à vous toute chose. Vous êtes en sécurité, ne résistez à rien et servez-vous de votre libre arbitre et de votre volonté pour vous concentrer sur ce qui vous fait vous sentir bien. Vous êtes sur le chemin qui vous amène à ressentir le merveilleux émerveillement de l'amour. Bon, je vais y arriver. Et en plus, c'est vraiment alors raccord parce que
je sais pas si vous voyez bien, c'est la carte du chariot. Donc, soit il y a un rapprochement, soit cette année, vous allez, on va dire, être à la rencontre de l'amour. Donc, peut-être pas sous la forme du partenaire que vous avez peut-être l'habitude. Je vous montre les deux cartes, elles se ressemblent quand même. Donc, elles sont, je veux dire, complémentaires et vraiment en raccord. Donc, ce sera peut-être une personne que vous n'avez pas, enfin, vous n'auriez peut-être pas regardé. Et puis, ou alors, ben, tout simplement, votre partenaire se rapproche de vous, ce qui est une bonne chose au cours de cette année. On va vérifier cela mois par mois. Et on va commencer aussi par une carte, on va dire, cyclique. Enfin, donc la carte représentant la fleur de vie pour l'hiver. Qu'est-ce que nous avons pour l'hiver? Donc là, c'est plutôt une carte... Bon, c'est vrai que là, c'est une carte automnale. Donc ça doit être un peu mitigé pour cette saison. Donc là, on va voir ce qui est vu prévu pour le mois de janvier, février et mars. Alors, couleur. Donc là, je vais peut-être pas tout lire, mais c'est plutôt sur l'aspect de votre créativité, l'esprit de guérison. En fait, là, on vous invite à être dans votre bien-être. Et puis à vous concentrer sur vous et puis peut-être à mettre un peu plus de couleurs malgré, on va dire, le froid hivernal. Voilà, donc, et puis de garder cette lumière qui est en vous. Et puis voilà, de prendre soin de vous, de vous équilibrer, d'être dans vos énergies, de protéger vos énergies. Voilà. Et je terminerai juste sur la petite dernière phrase qui est quand même très jolie. Sachez que le trésor qui est au pied de l'arc-en-ciel se trouve en vous. Voilà, c'est à méditer. Donc là, c'est la première petite carte du cycle de l'hiver. On va découvrir au mois de janvier qu'est-ce qui se cache. Alors, voilà, petit trio de tête, le premier. Je vais commencer par le tarot de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier des cœurs. Alors, avec le mot idylle. Donc, soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, et dans ce cas-là, il se rapproche. Je veux dire, peut-être qu'il fait déjà partie de votre vie, hein, ou alors peut-être que vous avez fait une rencontre au cours de l'année 2019, et là, on va dire qu'il ouvre les yeux, et il s'avance vers vous. Alors j'entends que ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais je pense que son cœur est en train de s'ouvrir à ce monsieur ou à cette madame. On va voir avec la carte complémentaire du tatou. Alors le tatou, bon ben écoutez, on est en raccord. Donc là tous les deux, enfin je veux dire après, quelle que soit je veux dire votre orientation amoureuse, la reine de bâton, elle prend en main les choses. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait décider, et c'est peut-être vous qui allez aller à la rencontre de ce chevalier de cœur, et vice-versa, hein. Je veux dire, si vous êtes peut-être un homme qui avait envie de prendre justement les devants, et puis d'aller voir cette dame qui a l'air plein d'assurance. Enfin, je veux dire, ce partenaire qui a l'air plein d'assurance. En tout cas, il y a quelque chose d'assez clairvoyant, et ça se met en marche, ça se met en route. Alors, avec la carte du tarot onirique, nous avons le 8 d'épée. Alors peut-être que, et ça je l'entends, c'est plus par rapport au passé, vous vous êtes senti blessé, peut-être par des choses qui sont concrètes ou non, enfin peut-être par vos propres pensées, parce que bon, là on voit le signe qui est un peu enfermé, mais j'ai l'impression qu'il a envie de sortir de son cocon et d'aller vers la lumière. Donc peut-être que entre votre autre et vous, vous avez peut-être eu des échanges un petit peu houleux, mais là, ça sent la réconciliation, ou alors l'ouverture d'esprit.
voilà, d'aller vers quelqu'un. Voilà pour le mois de janvier. On va voir avec les petits cœurs de Tony Carmine Salerno. Je vous montre un petit peu. Alors, voyons voir quel est le message pour le mois de janvier. Le mois de janvier. Alors, je vous la montre. On est sur l'équilibre. Donc, l'amour, ce n'est pas toujours ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc moi c'est bien ce que j'avais ressenti, c'est cet esprit peut-être de rapprochement justement. Voilà, on s'est peut-être éloigné, on a peut-être eu des paroles un peu blessantes et puis ben là maintenant on va revenir l'un vers l'autre. Alors peut-être que ce sera tous les deux, peut-être que c'est l'un des deux qui prendra l'initiative. Voilà pour le mois de janvier. Bon, ça fait un petit peu bazar, j'aime pas. Enfin, c'est pas grave. Alors, pour le mois de février, toujours les mêmes trios, on est reparti. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le soleil, la vitalité. Donc, bon, bah voilà, je pense que le soleil va revenir justement entre vous et l'être aimé. En tout cas, ou tout au moins, vous allez trouver la paix intérieure, voilà. Et, donc là, vous avez trouvé la paix, le soleil. Je vais mettre la carte là. Dans le sens où peut-être que alors peut-être que là vous allez un petit peu quitter les amarres et puis laisser les épées de côté, enfin les rancœurs, les conflits, pour trouver une solution et pour aller vers la paix, vers quelque chose d'ensoleillé, parce que là on est aussi sur le soleil, là on quitte les nuages, c'est peut-être un peu gris, mais le bateau il s'en va vers le soleil et ça rejoint cette carte là. Donc on oublie les conflits. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez lumineux. Et qu'est-ce que nous avons ? Alors c'est vrai que là peut-être qu'il y a toujours des tendances avec le diable. C'est de vouloir s'enfermer dans des masques, mais avec les deux cartes précédentes, c'est peut-être de faire attention aux paroles qu'on pourrait avoir, qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, mesurez et prenez le temps de la réflexion avant de parler et d'énoncer certains choix. Voilà. Alors, une petite carte au niveau du cœur. Le petit cœur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit cœur ? Ok. Bon, bah écoutez, la carte parle d'elle-même. On est sur l'union sexuelle, donc peut-être qu'il y aura des réconciliations sous l'oreiller. Voilà, donc, mais on dit quand même qu'il faut être, faut se respecter, faut s'honorer, faut laisser de la place à l'autre. Voilà pour le mois de février. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la reine des anges, donc visionnaire, donc peut-être de voir une évolution dans votre relation ou peut-être simplement d'envisager une autre forme d'amour, enfin je veux dire de changer de schéma sur la vision de l'amour. Voilà ce que j'entends. Et là, on est sur le 4 de denier. Donc là, ça fume. Donc il y a peut-être des choses qui évoluent au niveau de l'amour. Et on s'éparpille au niveau du mental. Donc peut-être à trop réfléchir à des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et on a la carte du 5 de bâton. Oui, on est... Alors, cette carte-là, on a envie de prendre des décisions, mais tout en étant joyeux. Enfin, c'est pas quelque chose de forcément négatif.
Mais il faut lâcher ce côté mentaliste où ça fume, il y a le feu, quoi. Là, l'esprit il va devenir complètement doum doum, enfin complètement fou. Ce sont mes mots. Donc, prendre un nouveau chemin, avoir vraiment cette nouvelle vision de l'amour, de la relation, que vous soyez en couple ou non. Voilà ce que j'entends. Alors, une petite carte du cœur, voyons voir. Une petite carte du cœur. Voilà. Alors, je vous la montre. Voilà, elle est jolie et c'est vrai que c'est un peu le cœur en feu. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, ça va fumer. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Bon bah voilà, on est vraiment sur une évolution. Alors peut-être qu'il y a des choses à oublier du passé, de vos anciennes relations, mais il y a une belle évolution, c'est ce que je ressens. Voilà, ça c'était pour les mois concernant l'hiver. Maintenant, allons voir par rapport au printemps. Voilà la petite carte. Symboliquement, c'est vrai qu'elle est assez lumineuse, donc on laisse voir de jeunes feuilles. Il y a le soleil qui revient, donc voyons voir le message. Donc là, c'est artisan, observez vos mains pleines d'amour. Comment allez-vous créer et réaliser votre vie avec art ? Regardez vos pieds et éprouvez la sensation de leur contact avec le sol. Voilà, donc là, on est artisan de notre propre vie, donc de notre propre vie au sens large, mais là, comme on est dans le domaine amoureux, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez exactement dans votre relation amoureuse ou dans votre futur, ou par rapport tout simplement à l'amour. Voilà. Mais maintenant, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui créez. Vous êtes les artisans de votre propre chemin d'amour. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le roi des... Oh, bon, on est vraiment raccord. C'est magnifique avec les cartes. Donc là, l'architecte, donc là, c'est bien. On est en train de bâtir les fondations d'une relation ou alors d'avoir de nouvelles bases au niveau de l'amour. Et puis, on oublie les anciens schémas, les anciennes relations amoureuses pour justement... aller de l'avant. Alors, avec le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, justement, alors il est en train de réfléchir, mais réfléchir dans une forme d'apprentissage et puis d'être sûr de lui. Moi, je le sens comme ça. Il a envie d'avancer sereinement. En tenant son denier. Alors son denier, c'est peut-être aussi son cœur, tout simplement. Donc bien entendu, là, ce sont deux représentations masculines, mais n'oubliez pas, vous pouvez le mettre au niveau féminin, pour une fois. Donc là, vous êtes serein. Vous savez ce que vous voulez et vous y allez doucement, mais sûrement, c'est ce que j'entends. Et nous avons le 10 de coupe. Alors oui, là, je pense qu'il y a une libération des émotions, il y a une libération des anciens schémas. On se libère et puis on s'abandonne justement à la liberté d'aimer, d'être aimé et d'aller vers la lumière. Et c'est soi-même qui est... vous êtes l'artisan de votre propre amour. Alors, il y a aussi cet échange d'amour aussi intérieur. Vous serez en paix aussi avec vous. Peut-être que vous arriverez à vous pardonner ou à pardonner à d'anciens partenaires qui auraient pu vous blesser. Et donc d'aller vraiment sereinement pour avancer avec votre partenaire actuel ou avec le partenaire que vous envisagez d'avoir à vos côtés.
Alors maintenant, pour le mois de mai, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine des arbres. Bon, ben, on avait le roi des arbres au mois d'avril. Et bien maintenant, nous avons la reine des arbres et qui est sous une forme nourricière. Donc, on nourrit peut-être des espoirs, on nourrit l'amour, on nourrit l'amour intérieur. C'est ce que j'entends aussi, de s'aimer pour pouvoir envisager d'avancer, parce que associé à la mort, alors ce n'est pas forcément, enfin pour moi c'est pas une carte, je veux dire négative, la mort, c'est plutôt une carte de transformation. On abandonne des choses pour aller vers ce chemin. Il y a un chemin, donc oui, peut-être qu'il y a, il y a des transformations. Il y a je veux dire, il y a le papillon, il y a peut-être une petite larme parce que on se libère, je veux dire, d'anciennes choses qui ne nous complaisent plus. Voilà, donc on devient vraiment entière, c'est ce que j'entends. Entier ou entière, hein. Je veux dire, là, pour les hommes, c'est pareil. C'est vous qui vous nourrissez déjà de votre propre amour pour pouvoir aller vers l'amour. On est encore sur une libération d'émotions, donc le 5 de coupe, on est encore dans cette libération. On fait peut-être des offrandes, peut-être qu'on fait des demandes pour se libérer, pour être aidé. Donc n'oubliez pas de faire des demandes à vos guides si vous avez un petit côté spirituel. Enfin voilà, c'est... vous n'êtes pas seul, et parce que je pense que voilà, c'est une petite représentation je veux dire, peut-être du monde de là-haut. Donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le leur demander. Et si vous avez des défunts, demandez-leur aussi un petit coup de pouce, quoi, pour justement se libérer et aller vers votre propre chemin. Flûte, je viens de remarquer quelque chose et vous me l'avez pas dit. Oh, c'est honteux, Mary. Alors j'ai oublié de tirer une carte pour le mois d'avril. Je m'en excuse parce que comme je suis en canalisation, j'avance et puis là j'ai oublié le petit cœur, hein, pour la première carte du mois d'avril et de mai. Alors écoutez, on est sur l'esprit de bâtir, donc on rejoint le cycle du printemps et le roi des arbres, l'architecte. On est sur les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc c'est quand même formidable. Même si j'ai pas tiré les cartes, c'est que ça devait être prévu. Alors bien entendu, je l'ai déjà noté sur ma précédente vidéo, je suis un peu Gaston Lagaffe. Et voici la carte pour le mois de mai. Donc nous avons: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Là, c'est plutôt l'amour du divin, ou un défunt, une défunte qui vous dit ne t'inquiète pas, voilà, on t'aime. On t'aime, t'as peut-être des choses à vivre, peut-être des choses à oublier. Mais n'oublie pas qu'on est là pour t'apporter de l'amour, même si peut-être que tu te sens seul, que tu sois accompagné ou non. Bon voilà, il y avait une raison pour que j'oublie. Voilà, parce que là c'était une belle connexion, une belle canalisation. Alors, pour le mois de juin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le page des étoiles, donc la curiosité accompagnée de l'as d'épée. Donc moi j'ai l'impression qu'on lâche un peu le mental, même si c'est l'as d'épée parce qu'on est fort dans le mental, mais on est justement, on arrive à contrôler ce mental et à se dire non, je ne vais pas reproduire les mêmes schémas de mes précédentes relations. Justement, on se sent à la fois
guidé instinctivement avec ce jaguar, ou enfin je veux dire cet animal félin, vers sa lumière, un peu jeune. Le page, c'est quand même quelqu'un d'assez jeune, donc peut-être que vous allez retrouver une certaine jeunesse et de curiosité par rapport à l'amour et d'envisager l'amour d'une façon différente. Même si vous êtes en couple, peut-être que vous allez retrouver cette âme d'enfant, c'est ce que j'entends. Donc voilà, vous êtes vraiment... vous savez où est-ce que vous allez, et puis vous êtes roi ou reine de votre mental, et puis vous lui dites: hé Coco, tu vas me lâcher la grappe, j'en ai ras-le-bol que tu me dises oui, mais si tu fais ça, ben, il va se passer ça, parce que t'as déjà vécu ça avec Trucmuche, hein, ne l'oublie pas, hein. Donc non, non, là on vous indique que vous pouvez redevenir jeune d'esprit, et puis de dire à votre ego, bon, fous-moi la paix. Fous-moi la paix, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être curieux, j'ai envie de redécouvrir ce que c'est que l'amour, et puis j'ai envie de donner un nouveau sens à l'amour. Voilà ce qu'on me dit. Et on est aussi sur le page de coupe. Donc là, on est vraiment sur une espèce de rajeunissement. Voilà, on est en train de boire sa petite coupe. Alors peut-être que vous allez la boire avec votre chéri. C'est assez rigolo, mais c'est ça que j'entends. C'est de partager sa coupe en toute innocence, en toute bienveillance, avec beaucoup de lumière, avec beaucoup de joie. Voilà ce que j'entends. Là, je vais pas l'oublier, la carte du cœur. Je sais pas pourquoi je les avais zappés, mais bon, c'est comme ça. Faut pas chercher, des fois on avance, et puis bon, après vous avez eu les messages qu'il fallait pour les mois concernant le mois d'avril et le mois de mai. Oups, voilà, là, là. Alors pour le mois de juin, nous avons celle-ci. Voilà, voilà. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ça rejoint vraiment cet esprit de liberté, de légèreté, de curiosité. Donc voilà. Là, c'est... allez, on balaye le passé, on balaye les anciennes relations, et on avance un petit peu comme de jeunes adolescents. Alors maintenant, nous allons aller vers l'été. Alors l'été, je vous montre la carte. C'est vraiment... en fait, je me rends compte que les cartes, elles représentent vraiment les saisons, et puis un peu l'état d'esprit au fil du temps pour l'amour. Voilà, pour ce domaine amoureux. Je suis vraiment surprise. Parce que là, la petite fleur, le soleil, on sent qu'il y a la chaleur du soleil qui vraiment se donne juste pour cette petite fleur. Moi, je trouve que c'est joli. Alors, honorez-vous. Donc là, c'est honorez-vous, aimez votre être physique et non physique, c'est-à-dire le corps, l'esprit et l'âme. Donc il faut aller vers l'harmonie, donc c'est une égalité entre le corps, l'esprit et l'âme. Soyez libre. Voilà, c'est de s'aimer aussi. Dites-vous: je t'aime, je t'accepte tel que tu es important et ta vie compte. Alors c'est aussi bien pour vous qu'à l'être aimé, hein, c'est ce que j'entends. N'oubliez pas que de temps en temps, des petits mots doux, ça fait plaisir. Alors, surtout, bon, voilà, j'avais pas lu toute la carte, mais ayez la sensation que les mots, en résonnant en vous, font s'illuminer l'étoile dans votre cœur. Mais si vous les dites également à quelqu'un d'autre, ça fera, justement, ça donnera de la chaleur au cœur de l'autre. C'est toujours des petites choses. Bien entendu, se dire je t'aime à tout bout de champ, ce n'est pas nécessaire, parce que être là, partager et puis s'écouter, ce sont des choses primordiales, mais de temps en temps, des petits mots comme ça fait toujours du bien. Voilà. Ressentez votre étoile qui irradie la lumière et l'amour inconditionnel dans toutes les cellules de votre cœur. Ah, j'ai dit de votre cœur. Bon, c'était votre corps. Mais bon, ça voulait dire aussi pour votre cœur.
On va faire un peu de place parce que là, c'est... Sinon, vous ne pourrez plus voir les cartes. Alors, on va les mettre là. Et je vais replacer aussi les prochaines parce que je n'avais pas assez de place, bien entendu, vu qu'il y avait quatre lignes. Alors, voilà, nous sommes au mois de... je ne sais plus. Je me suis perdue, du coup. Oui. Juillet. Au mois de juillet. Bon, désolée pour l'attente. C'est parce que quand on se concentre sur les messages, et bien après, on perd... Enfin, je perds le fil. Voilà. Alors, le fantôme... nous avons le pendu et nous avons le jugement. Bon, le fantôme, ça m'indique un petit peu peut-être un fantôme du passé qui pourrait revenir et qui pourrait provoquer des peurs en vous. Et vous allez vous sentir un petit peu attaché et ne sachant pas comment agir. Mais avec la carte du jugement, ben, sincèrement, vous allez trouver la solution. Parce que peut-être que vous êtes, je veux dire, au cours de ce mois de juillet, ce sera peut-être une période un petit peu floue ou de séparation. Et comme cette personne va revenir dans votre vie, vous allez... vous sentir un petit peu vraiment suspendu. Voilà, c'est suspendu. Et de dire qu'est-ce que je fais, mais seulement le jugement va arriver très rapidement. Vous allez savoir prendre la décision qu'il faut pour vous et sans heurts. Donc n'ayez crainte. N'ayez crainte parce que vous allez être, on va dire, vous allez être guidé par le divin. Un petit peu comme la trompette du divin, c'est ce que j'entends. Voilà, les anges de l'amour seront là pour veiller à ce que si cette personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté revient vers vous et engendre des peurs, des choses un peu négatives, peut-être que il faudra simplement trancher et couper ces cordes et couper ce lien. Définitivement, pour ne plus laisser place à cette personne ou dans votre esprit ou je veux dire d'un point de vue physique, hein, peut-être que vous êtes encore en contact, vous serez encore en contact et puis que voilà, cette personne va revenir en s'excusant, voilà, avec du blabla et puis bon, bah vous allez vous dire qu'est-ce que je fais, et puis bon, vous allez vous sentir un peu piégé, mais c'est votre propre piège. Ce que j'entends, c'est vous. C'est vous qui pouvez vous détacher parce que vous avez en vous la possibilité de choisir la bonne décision. Voilà. Alors, une petite carte du cœur. Une petite carte du cœur. Alors, voici. Elle est très jolie, elle est fleurie comme l'été. Voilà. Alors, vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Moi, ce que j'entends plutôt dans ce message, c'est que si vous rentrez dans des discussions conflictuelles avec la personne avec qui vous avez rompu ou qui vous a quitté, eh bien, ça ne servira à rien. Soit vous passez l'éponge et dans ce cas-là, bon bah le jugement ira dans le sens où vous allez vous retrouver, mais à la condition d'oublier, je veux dire, tous les désaccords. Voilà. Si vous souhaitez plutôt ne pas rentrer à nouveau, je veux dire, dans cette relation, eh bien dans ces cas-là, c'est ce qu'on vous dira, c'est plutôt de vous aimer vous et d'accepter tel que vous êtes. Et puis peut-être que par la suite, vous rencontrerez la bonne personne. Voilà le message. Alors, pour le mois d'août, nous avons l'éveil. Nous avons l'éveil, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 9 d'épée.
Alors, justement, je pense que par rapport à cette situation du mois de juillet, vous allez vous sentir un peu tristounette, tristouné, et votre cœur un petit peu en berne. Néanmoins, on voit qu'il y a un certain éveil et vous allez avoir vraiment cette clairvoyance de prendre la bonne décision. Et puis d'être sûr d'avoir choisi, d'avoir pris la bonne décision par rapport au mois de juillet, vu qu'il y avait la carte du jugement. Seulement, peut-être qu'au niveau mental, vous allez vous dire que vous pourriez vous sentir attaqué ou voilà, vous sentir attaqué par rapport à votre prise de décision. Peut-être que votre entourage, justement, ne sera peut-être pas d'accord avec votre décision. Soit de pardonner à la personne qui revient dans votre cœur, soit de continuer votre route toute seule. Et là, on va vous dire, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait? Allons, il fallait faire ça. Mais vous êtes la seule personne à prendre la décision. C'est ce que l'on me dit. Vous êtes la personne qui est la plus importante. C'est vous, c'est vous en premier avant le jugement des autres aussi. Ah oui, la carte du jugement. Donc c'est vous avant les autres. Donc voilà, vous trouverez la force et la clairvoyance pour dire non. Non. De prendre les armes même. De vous révolter. Alors, une petite carte du cœur. Une petite carte du cœur. Bah voilà. Nous avons celle-ci. On voit quelqu'un en paix. Moi, c'est ce que je ressens. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc là, c'est vraiment, on vous dit de vous retrouver et de retrouver votre paix intérieure et de ne pas vous laisser influencer par les autres. Et par rapport à cette personne qui pourrait revenir dans votre cœur, enfin dans votre vie, ou d'aller vers lui, hein. Je veux dire, peut-être que vous allez craquer et puis de vous dire, bon, je vais quand même donner une seconde chance et puis je vais recontacter la personne. Mais quels sont vos vrais sentiments? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, on vous dit, regarde à l'intérieur. Alors, pour le mois de septembre, nous avons l'étoile, nous avons la roue de la fortune et nous avons le 2 d'épée. Bon, ben voilà, vous êtes guidé par les espoirs, enfin vos espoirs. Vous avez votre étoile, votre bonne étoile qui vous guide. En fait, moi j'ai l'impression que votre ange gardien va vous donner un coup de pouce pour vous sentir mieux. En plus, la roue de la fortune, donc la roue tourne pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère, peut-être en méditant, peut-être en lisant, peut-être dans des choses beaucoup plus spirituelles. Et en fait, vous en ficherez, je veux dire, peut-être de vous retrouver seul. Et vous assumerez complètement la décision qui sera prise au cours du mois de juillet-août. Le 2 d'épée, c'est, oui, vous tranchez. Vous tranchez dans le vif. Il y a un cœur qui est suspendu, donc peut-être que c'est le cœur de l'autre, hein, celui qui voudrait revenir ou celui vers lequel vous êtes, on va dire, un peu rapproché, et là vous vous dites non, c'est bon, je coupe le lien. En plus on est protégé, il y a le signe, et on peut dire le signe est un signe de la lune. Donc vous serez guidé par là-haut et par les messages de là-haut et peut-être votre intuition. Donc peut-être que vous allez apparaître un petit peu comme une petite ninja ou un petit ninja assez sombre, mais pour aller vers la lumière. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, c'est chouette parce que vous allez vous sentir libéré. C'est ce que j'entends. Je pourrais chanter la chanson Libéré, délivré, mais bon, comme je chante vraiment comme un pied,
Enfin, je sais pas si les pieds chantent. Mais voilà. Alors, oui, ben on sent la liberté, hein. Là, on voit une femme libérée, hein, ou un homme. Enfin là, si vous êtes un homme, ben, vous imaginez à la place de cette représentation, bien entendu. Et là, on voit une renaissance avec la fleur, avec l'équilibre de l'arc-en-ciel. Je veux dire, il y a la lune, il y a plein de choses. Là où vous êtes complètement... Et oh, je me rappelais même plus. Sincèrement, je me rappelais même plus que cette carte, elle disait cela. Donc c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide et si tu veux qu'il le soit. Donc moi ça me fait sourire, ça me fait rire parce que je me dis franchement c'est magnifique les relations entre les cartes et ces canalisations. Moi je dis merci à l'univers, merci pour ce réveil. Franchement j'adore et j'espère que ce partage que je fais avec vous, la transmission des messages vous plaise. Bon, je faisais une petite aparté parce que franchement, ça m'émeut. Et puis, ça me dit bien que moi-même, je suis sur mon propre chemin de vie. Mais là, sur mon propre chemin de vie. Chemin amoureux, c'est peut-être un peu plus complexe. Et j'essaye même pas de regarder pour moi parce que de toute façon, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. On n'arrive pas à avoir d'informations. Donc, si vous êtes célibataire, je le suis également. Alors, bon, il y a ma petite photo sur Facebook. Oh, qu'est-ce que je fais? Non, 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 non. Non, moi, je laisse vraiment l'univers me guider. Et puis, la bonne personne viendra à moi. Je n'en doute même pas. Même pas du tout. Voilà. C'était une petite aparté un peu rigolote. Enfin, j'espère qu'elle est rigolote. Alors, nous allons voir pour le mois d'octobre. Je vais redevenir un peu sérieuse quand même. Hein. Un petit peu. Hein. Alors, nous avons les amoureux, nous avons le roi de Pentacle et nous avons le 7 d'épée. Ben écoutez, les amoureux, ça veut dire qu'il y a un gros rapprochement. Il y a une union qui sera peut-être envisagée. Alors peut-être que ça sera par le biais d'une relation, on va dire, un peu éphémère, mais on sent que si c'est une relation éphémère, elle va se transformer en union stable. On voit deux êtres qui sont vraiment bien l'un avec l'autre. Surtout qu'il y a la carte du roi de Pentacle. Donc là, monsieur, madame va tout vous offrir. C'est un peu votre guerrier, mais beaucoup plus puissant et qui vous offre son royaume. C'est ce que j'entends. Il n'y a plus qu'à mettre la clé. Peut-être un emménagement. Voilà, et puis pour les couples qui sont déjà formés, vous allez retrouver cette belle harmonie entre vous et puis peut-être envisager un nouvel achat, je veux dire, de lieu d'habitation, voilà. Et le 7 d'épée, bon, alors oui, peut-être que autour de vous, il y aura des jalousies. Seulement, vous serez protégé. Moi, je le sens comme ça, vous serez protégé. On aura beau vous attaquer, vous aurez les ailes déployées comme le cygne. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, le petit cœur pour les amoureux. Alors, nous avons cette carte-ci. Donc là, on est tous les deux pensifs, on est là, on est bien. Il y a ce petit sourire, il y a cette quiétude qui est là. Donc, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. Donc voilà, c'est se respecter, donc peut-être envisager justement une concrétisation, mais tout en étant, je veux dire, respectueux de l'avis de l'un et de l'autre. Alors, pour le mois de novembre,
Nous avons le 2 des étoiles. Ah oui, j'ai... Oh, mais je suis vraiment une Gaston Lagaffe. Alors pour l'hiver, nous avions eu cette carte... non, pas d'hiver. La carte de l'automne, pardon. Je suis... Ouais, je suis une petite abeille qui vole un petit peu partout. Donc la carte de l'hiver... Enfin, pourquoi je veux dire l'hiver? Non, c'est pour l'automne prochain. Donc c'est guérisseur. Donc lorsqu'on s'éveille à sa vérité, le sentiment est si incroyable et si libérateur qu'il se peut que l'on éprouve... il se peut que l'on éprouve qu'il est de sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Essayer d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant pour être en totale harmonie avec vous-même. Bon, bah, ça correspond avec cette carte d'harmonie, de bâtir, de respect vis-à-vis l'un de l'autre. Bon, toutes mes excuses hein, pour mes petites gastonneries. C'est comme ça. C'est que ça doit être ainsi. Alors, 2 des étoiles, l'empereur, et puis la tempérance. Là, on est vraiment... on est bien ensemble. Et vous allez être vraiment protégé, vous allez vous sentir avec la force d'un empereur à bâtir, à construire... En plus, il y a la croix de Honk. Ça, j'en porte une d'ailleurs. La boule de cristal. Donc, vous voyez un petit peu tout. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez constructif avec la tempérance, avec le yin et le yang. Moi, j'ai l'impression que c'est un yin et yang entre justement cette couleur de violet et puis de jaune. Donc là, vous êtes en parfaite harmonie avec cette carte-là aussi. Donc on est bien. On se tempère, on se comprend. Et je pense qu'il n'y a pas... Je veux dire, comme les cartes sont... Je veux dire, on va dire presque au milieu. Il n'y en a pas un pour reprendre le pouvoir de l'autre ou de dominer l'autre. C'est ce que j'entends. Vous êtes tous les deux les rois, les reines, je veux dire, heureux dans votre royaume. Voilà. Une petite carte de cœur. Alors, une petite carte de cœur. Oups. Oh. Ouf. Là. Voilà, on voit ce couple, donc il est bien. Enfin, je veux dire, c'est vraiment de l'harmonie. Et unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, vous vous complétez. C'est vraiment cet esprit de se compléter et pas de marcher sur les pieds de l'autre, de le dominer, de le soumettre. Non, c'est vraiment beaucoup de respect. Très très beau tirage quand même. Et pour le mois de décembre, qu'est-ce que nous avons? L'apothéose. Magnifique. Le 10 des cœurs, le chariot et nous avons le monde. Bon ben, on finit en apothéose. Je veux dire, tout vous est ouvert. Le chariot, bon ben, bien entendu, on avance sereinement. Justement sur cette construction peut-être de vivre ensemble et puis vraiment le monde, on tient le monde, vous êtes à deux à tenir le monde avec équité, c'est ce que j'entends. Donc vraiment beaucoup de repos, vous allez avoir peut-être des hauts et des bas au cours de cette année, il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui ne seront pas prévues, mais en fin d'année, on vous assure une stabilité. C'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Une stabilité vraiment dans les émotions, tout. Là, vous aurez le jackpot. Voilà, et la dernière carte du cœur. Une petite carte du cœur. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette dernière carte? La dernière carte.
suite. Ah ouh. Très rigolo. Alors, bah voilà, vous êtes protégé. Votre amour est protégé. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, ben, le monde, le chariot, et puis, ben, voilà, votre chemin, l'amour. Voilà, vous allez vivre une année assez riche et vous allez pouvoir complètement, mais complètement vous libérer des anciennes relations. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance amoureuse. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites-le moi savoir en commentaire. Ce que je vais faire certainement prochainement, c'est plutôt une guidance sur l'être aimé, mais de façon différente et à choix. Voilà. Je vais faire un petit tirage un peu complémentaire sur le thème de l'amour, mais un petit peu plus personnalisé parce qu'il y aura 2 choix. Mais je n'en dis pas plus, vous le saurez la prochaine fois. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, enfin j'espère en lire, parce que je me sens seule, je me dis, oh, mon Dieu, tu n'as pas de commentaires, comment se fait-il? Enfin, ne soyez pas timide, je répondrai à vos commentaires. Et puis, si vous avez des demandes précises de guidance, n'hésitez pas. Après, nous pouvons faire connaissance au travers de mes réseaux sociaux, Facebook, donc Instagram ou par mail. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Donc en mettant toutes, comme ça vous recevrez les prochaines notifications de mes futures vidéos, parce que là cette semaine ce sera assez riche, parce qu'il y en a une, bon bah ça sera un petit peu la suite de ce tirage, un petit peu. Et puis il y en aura une un peu plus par rapport à la lune, mais un petit peu plus ludique, parce que j'ai un côté très enfantin, donc moi je m'assume totalement. Donc la prochaine, il y aura une vidéo sur la lune, mais une petite surprise pour les petits curieux et les petites curieuses. Donc vous aurez une vidéo un petit peu qui me ressemble, voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit. Et puis, je vous envoie plein de belles ondes, plein de douceur, plein d'amour et plein de paix. Voilà, pour cette semaine. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Ciao, ciao!